Oui, bonjour à tous. Aujourd'hui, je viens avec une très petite notion. Ça concerne tout simplement les systèmes d'amortissement dégressif en République démocratique du Congo. Alors, ce système d'amortissement est beaucoup plus intéressant parce que ça permet tout simplement aux entreprises d'amortir leurs immobilisations d'une manière accélérée. C'est-à-dire, les entreprises vont gonfler leurs charges déductibles en fonction des dotations énormes d'amortissement. Et une fois les charges gonflent, les résultats des entreprises vont diminuer, c'est-à-dire les résultats comptables des entreprises vont diminuer. Et une fois les résultats comptables diminuent, en d'autres termes, l'impôt sur les bénéfices et profits va aussi diminuer. Parce que l'impôt sur les bénéfices a comme la base imposable les résultats comptables. Voilà pourquoi ce genre d'amortissement est beaucoup plus intéressant aux entrepreneurs. Alors, avec cette vidéo, vous saurez quand est-ce qu'il faut utiliser ce système d'amortissement parce que la législation fiscale congolaise avait déjà réglementé ce genre d'amortissement bien avant. Donc, ne vous souciez pas, vous saurez comment est-ce que on peut établir des systèmes d'amortissement dégressif et quand est-ce qu'on peut établir ce genre de systèmes d'amortissement. Alors, premièrement, je vais d'abord commencer à vous montrer les différentes conditions d'utilisation de ces systèmes d'amortissement. Alors, quelles sont les conditions d'utilisation du système d'amortissement dégressif en République démocratique du Congo? Et premièrement, qu'est-ce qu'on nous dit? Ce système d'amortissement dégressif n'est applicable qu'aux biens neufs acquis ou créés par l'entreprise. Donc la condition de base, il faut que ce soit des biens neufs ou des biens créés par l'entreprise. Ça, c'est la première condition de base. Il faut maintenant savoir un bien neuf, c'est quoi? Un bien neuf, c'est un bien qui sera utilisé pour la toute première fois par l'entreprise. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on peut comprendre un bien neuf. De même, le point de départ de cet amortissement, c'est la date de la mise en service des immobilisations. Donc, la date à partir de laquelle on peut commencer déjà à comptabiliser ou à appliquer ce système d'amortissement, c'est à partir de la date pour laquelle l'immobilisation a été utilisée, a été mise en service dans l'entreprise. Ce que vous devez aussi savoir, en République démocratique du Congo, la loi fiscale avait déjà élaboré une liste qui nous présente tous les biens, toutes les immobilisations pour lesquelles on peut appliquer des systèmes d'amortissement dégressif. Mais d'une manière générale, ce système est appliqué aux immobilisations durables affectées à l'exploitation de l'entreprise. Et voilà, je vais vous donner la liste des éléments ou des immobilisations sur lesquelles on peut appliquer les systèmes d'amortissement dégressif. Nous avons premièrement les matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation, d'extraction ou encore de transport à l'exclusion des véhicules de tourisme. Nous avons deuxièmement les matériels de manutention ou d'élevage à l'exclusion des chariots métalliques mis à la disposition des clients des magasins. De même, nous avons les installations productrices de vapeur, ou soit de chaleur, ou soit de l'énergie et des fours industriels. Nous avons également les installations de sécurité. Et ensuite, nous avons les installations à caractère médico-social à l'exclusion des installations purement sociales
d'ordre sportif ou uniquement consacrés à l'organisation des loisirs. Nous avons aussi les machines de bureau à l'exclusion de tout autre matériel et d'immobilier de bureau. Nous avons aussi les matériels et l'outillage utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique. Ensuite, nous avons les installations de magasinage et de stockage à l'exclusion des locaux servant à l'exercice de la profession. De même, nous avons les immeubles et les matériels des entreprises hôtelières à l'exclusion des biens d'équipement des entreprises exerçant uniquement l'activité des restaurateurs ou des cafetiers. Et enfin, nous avons les machines agricoles et les installations d'élevage à l'exclusion des bâtiments et des terrains. Donc, ce sont là les éléments sur lesquels on peut appliquer les systèmes d'amortissement dégressif en République démocratique du Congo. Parlons maintenant de l'exclusion, c'est-à-dire il y a certains éléments sur lesquels on ne peut pas appliquer des systèmes d'amortissement dégressif. Donc il y a certaines exclusions. Elles sont exclues du système d'amortissement dégressif. Premièrement, les éléments amortissables dont la durée normale d'utilisation est inférieure à 4 ans ou supérieure à 20 ans. Donc en République démocratique du Congo, toute immobilisation dont sa durée de vie est inférieure à 4 ans dans l'entreprise ou supérieure à 20 ans, ça ne doit pas faire l'objet d'utilisation de l'amortissement dégressif. Nous avons également les brevets, ou soit les marques de fabrique, les fonds de commerce, la clientèle, les noms et toute autre immobilisation incorporelle. Donc, d'une manière générale, les immobilisations incorporelles ne font pas aussi partie des éléments sur lesquels on peut appliquer les systèmes d'amortissement dégressif en République démocratique du Congo. Parlons maintenant de la base amortissable. Qu'est-ce qu'on peut considérer comme la base amortissable? Et ce qu'il faut savoir par rapport à la base amortissable, c'est presque la même chose, même pour les systèmes d'amortissement linéaire, c'est tout simplement les coûts de revient, mais cette base peut prendre plusieurs formes. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le coût de revient en soi, qui est considéré comme la base amortissable, correspond tout simplement à la valeur d'origine pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan. C'est-à-dire quoi? Ça peut prendre la forme du coût d'acquisition, et si on fait allusion au prix d'achat, majoré des frais accessoires nécessaires à la mise en état d'utilisation du bien, et si ça concerne les immobilisations acquises à titre onéreux par l'entreprise. Donc, les coûts d'acquisition plus les frais accessoires nécessaires, ça constitue la base amortissable pour les biens achetés par les fonds propres de l'entreprise. Nous avons également la valeur vénale, on peut la considérer comme la base amortissable. Et ici, ça concerne les immobilisations acquises à titre gratuit. Donc, si l'entreprise a été bénéficiaire d'une immobilisation à titre gratuit, elle va prendre la valeur vénale de cette immobilisation comme la base amortissable. Et la valeur vénale, c'est quoi? C'est le prix de l'immobilisation sur les marchés. Donc, si on peut vouloir vendre cette immobilisation, les prix auxquels on peut vendre cette immobilisation sur les marchés, c'est ce qu'on appelle la valeur vénale. Nous avons également la valeur d'apport. Ça peut être aussi considéré comme la base amortissable pour les immobilisations apportées à l'entreprise par des tiers. Donc, s'il arrive parfois un associé de l'entreprise a amené en termes d'apport au sein de l'entreprise une immobilisation pour amortir cette immobilisation,
La base amortissable, c'est la valeur d'apport. Nous avons aussi les coûts d'acquisition des matières ou fournitures consommées, augmentés de toutes les charges directes ou indirectes de production, et à l'exclusion tout simplement des frais financiers. Et ici, ça concerne les immobilisations créées par l'entreprise. Donc, pour les immobilisations créées par l'entreprise, la valeur qu'on peut considérer comme la base amortissable, c'est tout simplement les coûts d'acquisition des matières ou fournitures consommées, plus toutes les charges directes ou indirectes. Alors, parlons maintenant du taux d'amortissement dégressif. Et comment est-ce qu'on peut faire pour trouver le taux d'amortissement dégressif? Le taux d'amortissement dégressif est calculé de la manière suivante. On prend le taux d'amortissement linéaire, c'est ça, c'est ce que vous voyez, 600 sur N, multiplié par les coefficients dégressifs. Maintenant, les coefficients dégressifs, c'est un coefficient qui est réglementé par la loi fiscale et chaque pays a la manière d'élaborer ces coefficients dégressifs. Donc, ça varie en fonction de chaque pays. Alors, sur le plan de la RDC, donc en République démocratique du Congo, les coefficients dégressifs se présentent de la manière suivante. Les coefficients est de 2 pour les immobilisations qui feront 4 ans dans l'entreprise. Donc, si on va utiliser les immobilisations durant 4 ans, ça fera l'objet d'un coefficient dégressif de 2. Et les coefficients dégressifs de 2,5 pour les immobilisations qui seront utilisées durant 5 ans ou 6 ans dans l'entreprise. Nous avons ensuite les coefficients de 3 pour les immobilisations qui seront utilisées au-delà de 6 ans au sein de l'entreprise. Et qu'est-ce qu'il faut aussi savoir par rapport à ces coefficients? Ces coefficients correspondent à la durée normale d'utilisation de l'élément ou de l'immobilisation. Donc, il faut tenir compte de sa durée d'utilisation ou d'usage au sein de l'entreprise. Mais aussi, quand on sera en train de calculer le tableau d'amortissement dégressif, la première annuité d'amortissement doit être calculée sur base du prorata temporis à compter du premier jour du mois de mise en service ou de création du bien considéré. Alors, si on revient un peu ici, c'est-à-dire la première annuité d'amortissement, donc la première dotation à la première année doit être calculée sur base des mois qu'on a utilisé l'immobilisation dans l'entreprise. Ça peut arriver, on peut acheter une immobilisation soit au début de l'exercice comptable ou soit au milieu. Maintenant, la première annuité, la première dotation de la première année donc, doit être calculée sur base des mois qu'on a utilisé l'immobilisation dans l'entreprise. C'est ça le principe lié au prorata temporis. On va maintenant procéder au calcul d'amortissement. Ici, on va prendre des cas. Nous allons commencer avec les cas d'une immobilisation acquise au début de l'exercice. Et après, on va prendre les cas d'une immobilisation qu'on a achetée au milieu de l'exercice. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous présente une entreprise qui détient une immobilisation acquise tout en état neuve le 1er janvier 2016. Donc ici, c'est au début de l'exercice comptable. Et sa valeur d'entrée à l'entreprise est de 800 000 $. Et la durée de vie ou d'utilisation de cette immobilisation est de 5 ans. Et on nous demande de réaliser le plan d'amortissement dégressif de cette immobilisation. Et qu'est-ce qu'on va faire premièrement? Il faut d'abord calculer les taux dégressifs. Ça, c'est très important.
il faut d'abord commencer à calculer les taux dégressifs. Nous connaissons déjà la formule. La formule, c'est les produits du taux d'amortissement linéaire avec les coefficients concernés. Donc, les taux linéaires ici, c'est 100 sur n, donc ça sur 5, parce que l'immobilisation fera 5 cas dans l'entreprise. Et comme l'immobilisation fera 5 cas dans l'entreprise, les coefficients dégressifs qu'on doit utiliser, c'est 2,5. Et si on fait le calcul, ça nous donne un taux dégressif de 50%. À part ça, on va chercher la première annuité parce qu'on nous précise la première annuité doit être calculée sur base du prorata temporis. Et ici, qu'est-ce qu'on a fait? Comme l'immobilisation a été achetée au début de l'année, au début de l'exercice, c'est-à-dire l'immobilisation a été exploitée durant toute l'année. Donc le prorata temporis ici, ça sera toute l'année, donc 12 mois sur 12. Voilà pourquoi ici, on a démontré 12 mois sur 12, c'est-à-dire les temps effectués, et le temps que cette immobilisation est effectuée dans l'entreprise, c'est toute l'année, c'est-à-dire 12 mois sur 12. Et voilà, pour trouver la première annuité, on a fait tout simplement 800 000 multiplié par 50%, multiplié par 1 ici. Et ceci nous donne 400 000 $. Alors, je vous amène directement le tableau d'amortissement. Ces tableaux, pour bien les compléter, il faut commencer à compléter la colonne du taux dégressif. Comme les taux qu'on a calculés étaient de 50%, donc il faut d'abord compléter cette colonne ici, du début jusqu'à la fin. Vous devez maintenant compléter les taux linéaires, la colonne du taux linéaire. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver les taux linéaires? Il faut tenir compte des années restantes de l'utilisation de l'immobilisation dans l'entreprise. C'est-à-dire à la première année, on suppose que l'immobilisation fera 5 cas à partir de la première année. Et pour trouver les taux, on fait seulement n, donc 100 sur n. En d'autres termes, 100 sur 5, et cela nous donne 20, donc 20%. À la deuxième année, l'immobilisation fera encore l'objet d'utilisation de 4A, c'est-à-dire pour trouver les taux linéaires, on va faire 100 sur 4, ça nous donne 25. Et à la troisième année, on fait 100 sur 3, ça nous donne 33. À la quatrième année, on fait 100 sur 2, ça nous donne 50%. Et vers la fin, l'immobilisation fera encore une année. On va tout simplement faire 100 sur 1, et ceci nous donne 100%. Une fois que vous complétez déjà la colonne liée au taux linéaire ainsi qu'au taux dégressif, vous pouvez maintenant compléter la colonne liée au taux qu'on va appliquer. C'est-à-dire quoi? Les taux qu'on doit appliquer normalement pour les systèmes d'amortissement dégressif, ça doit être les taux les plus élevés entre les taux linéaires ainsi que les taux dégressifs. Et voilà pourquoi, à chaque fois, on sera en train de comparer. Et par exemple, à la première année, on a comparé entre 20% et 50%. Les taux les plus élevés, c'est 50%. C'est ce qu'on va appliquer. Et même chose pour la deuxième année. Les taux les plus élevés, c'est 50%. Pour la troisième année, c'est toujours les taux de 50%. Et pour la quatrième année, les taux sont les mêmes partout. Et voilà pourquoi on a maintenu les taux de 50%. Et à la dernière année, en comparant les deux taux, on a compris que c'est le taux linéaire qui est supérieur au taux dégressif. Et là, il faut choisir tout simplement le taux linéaire qui est plus élevé. C'est comme ça qu'il faut faire pour compléter ces trois colonnes ici. Alors, on va maintenant procéder au calcul. Qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer maintenant les annuités ou les dotations d'amortissement. Et qu'est-ce qu'on va faire?
À la première année, on utilise le principe du prorata temporis et nous l'avons déjà fait. Donc on prend 800 000 multiplié par le taux dégressif qu'on a maintenu de 50%, multiplié par 1, parce que 12 sur 12, ça nous a donné 1, et ceci nous donne 400 000, comme la première annuité. Et pour trouver les cumuls ou la sommation des annuités, et pour la première année, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste tirer la première annuité de 400 000, c'est ce qui fera pour nous la première somme en termes de cumul. Et pour trouver la valeur nette d'amortissement ou la valeur nette comptable, qu'est-ce qu'on va faire? On prend tout simplement 800 000, donc la valeur d'entrée, VE c'est la valeur d'entrée, donc on prend la valeur d'entrée moins l'annuité de 400 000, ceci nous donne la valeur nette d'amortissement de 400 000. Et cette valeur nette d'amortissement, ça doit faire maintenant l'objet de la valeur d'entrée à la deuxième année. C'est ce qu'on va considérer comme la valeur d'entrée à la deuxième année. Et on prend ces 400 000, on les multiplie avec les taux qu'on a maintenu de 50%. Ceci nous donne une annuité. Ceci nous donne une annuité de 200 000. Et pour trouver les cumuls d'annuité, on va faire 200 000 plus 400 000, ça nous donne 600 000. Et pour trouver la valeur nette d'amortissement, on fait 400 000 moins 200 000, ça nous donne 200 000. On ramène les 200 000 ici, ça devient notre valeur d'entrée à la troisième année. On multiplie ces mêmes 200 000 par 50%, ça nous donne 100 000. On prend les 100 000 plus les 600 000 ici, ça nous donne le cumul de 700 000. Pour trouver la valeur nette d'amortissement, on fait 200 000 moins 100 000, ceci nous donne 100 000. On ramène les 100 000 à la quatrième année, on les multiplie par les taux de 50%, ça nous donne 50 000. Et pour trouver les cumuls ici, on a pris 50 000 plus 700 000, ça nous donne 750 000. Et la valeur nette d'amortissement, on prend 100 000 moins 50 000, ça nous donne 50 000. Et vers la fin, on ramène les 50 000 ici, à la valeur d'entrée à la cinquième année. On prend 50 000 multiplié maintenant par 100%, ça nous donne 50 000. Et si on fait le cumul de 50 000 avec 750 000, ceci nous donne 800 000. Et vers la fin, pour trouver la valeur nette d'amortissement, on fait 50 000 moins 50 000, ça nous donne 0. Donc, vers la dernière année, normalement, à la dernière année, la sommation des amortissements doit correspondre à la valeur d'entrée de l'immobilisation à la première année dans l'entreprise. Et puis, la valeur nette d'amortissement doit être égale à 0. C'est-à-dire, on a amorti totalement l'immobilisation. Donc, c'est ça, en fait, la manière dont il faut calculer, il faut amortir une immobilisation à travers ou moyennant les systèmes d'amortissement dégressif. On prend maintenant le deuxième cas. Qu'est-ce qu'on nous dit pour le deuxième cas? On nous dit c'est le cas où maintenant cette même immobilisation a été achetée au cours de l'année, soit le 15 mai 2016. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ici, on a déjà trouvé le taux dégressif, on connaît déjà ces 50%. On va maintenant procéder au calcul de la première annuité sur base du prorata temporis. C'est-à-dire, on va calculer le nombre de mois, d'utilisation, donc le nombre de mois pour lesquels on a utilisé l'immobilisation pour la première année. Il faut voir combien de mois on a utilisé l'immobilisation pour la première année. Et du point de vue fiscal,
Même si ça a été acheté le 15, qu'est-ce qu'on nous dit? Tous les mois commencés doivent être comptabilisés à son entièreté. C'est-à-dire, il faut déjà commencer à compter la durée d'utilisation ou les mois d'utilisation de l'immobilisation à partir du 5e mois jusqu'au mois de décembre, jusqu'au 12e mois. Donc, si vous calculez bien, à partir du 5e mois et jusqu'au 12e mois, vous aurez 8 mois. Donc, l'immobilisation a été utilisée pendant 8 mois pour la première année. Donc, on va calculer la première annuité sur base d'un prorata temporis de 8 mois sur 12. Ou soit, vous pouvez tout simplement prendre 12 moins 5. Donc, les 5 ici, ça représente les mois d'acquisition. 12 moins 5 plus 1, ça va vous donner 8. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pour trouver la première annuité? On a pris 800 000 et multiplié par le taux dégressif de 50%, multiplié par le nombre de mois, donc 8 mois sur 12, et ceci nous donne la première annuité de 266 667 $. Comme on a déjà trouvé la première annuité, je vous présente maintenant le tableau d'amortissement qui est déjà complété. Voilà, ici on ne va plus traîner parce que vous connaissez déjà la logique. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous avons déjà la première annuité et on l'a trouvé en faisant tout simplement la valeur d'entrée de 800 000. On a multiplié par les taux qu'on a maintenus. Et on a multiplié ça par le prorata de 8 mois sur 12. Et ceci nous a donné la première annuité que vous avez là-bas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver la sommation des annuités. Donc, on va tirer tout simplement la première annuité là-bas, comme nous sommes à la première année. Et pour trouver la valeur nette d'amortissement, on va utiliser la même logique. Donc, on va prendre 800 000 moins la première annuité de 266 666. Et ceci nous a donné 533 333. Vous amenez la valeur nette d'amortissement de la première année, ça devient la valeur d'entrée de l'immobilisation à la deuxième année. Vous multipliez ça par 50%, ça va vous donner le montant ici de 266 666,5. On fait le cumul, la sommation de cette deuxième annuité avec la première annuité. Ça va vous donner le cumul de 533 333,5. Et pour trouver la valeur nette d'amortissement, on fait seulement 533 333 moins l'annuité de 266 666,5. Et vous aurez le montant que vous avez là-bas. Alors, pour le reste des années, vous allez faire la même chose. Vers la fin, il faut trouver 800 000 qui correspond exactement à la valeur d'entrée de l'immobilisation à la première année. Et il faut avoir une valeur nette d'amortissement de 0 pour montrer que l'immobilisation a été totalement amortie. Alors, c'était un peu ça ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Pour le reste, abonnez-vous à ma chaîne. Et si vous n'avez pas encore consulté mes vidéos, il y a beaucoup de vidéos que j'ai déjà publiées sur la chaîne. Consultez-les, ça vous fera énormément du bien. Merci et à la prochaine occasion.